Quelque part dans les Deux-Sèvres, vit le plus grand collectionneur de vin au monde. Tel un ermite, Michel-Jacques Chasseuil s'est construit ici son petit paradis sous terre. Derrière des grilles et portes blindées, après avoir déambulé dans un long tunnel, apparaissent des centaines de caisses, un couloir de raisin noir, et soudain, en un éclair et un petit tour de clé, là nous entendons un sanctuaire. 25 mètres de long, avec les caisses les plus prestigieuses de Bourgogne et de Bordeaux. Donc là, nous avons tous les grands crus au Magnum, Mouton Rothschild, Latour, Margaux, Lafite, Aubryon, Ozone, Lafleur, Pétrus. Tous les Pétrus, 80 millésimes différents depuis 1914. Lille Lacoste, qui m'avait offert les aiguières des années 30 où on buvait les Pétrus. Depuis 50 ans, Michel Chasseuil connaît tous les propriétaires, tous les domaines, tous les premiers crus classés, dont Yquem. Il les a dans sa cave et en plusieurs millésimes. De 1900 à nos jours, 1811, 1821 et 1847. L'impérial, 6 litres, Mouton 82. Dans quelques décennies, ça aura une valeur historique. Pendant près de 30 ans, Michel Chasseuil a travaillé chez Dassault Aviation comme chaudronnier, puis dessinateur industriel. En parallèle, il réalisait cette collection et la continue aujourd'hui. Ça me permet de garder une certaine vivacité, d'énergie et puis d'occupation, au lieu de me morfondre dans ma chaise en disant « Ah, j'ai 75 berges », vous voyez. J'ai commencé en 1976 à Ménéconti. À l'époque, on me vendait 10 caisses. Et maintenant, je suis obligé de pleurer pour en avoir une caisse. Parce qu'ils éliminent petit à petit les particuliers pour être remplacés par les Chinois, les Brésils, le Mexique. Maintenant, il y a des milliardaires partout. Avec ses amis collectionneurs et dégustateurs, ils se sont permis d'ouvrir il y a quelques années à Paris ces millésimes mythiques. Quand on est à Taïwan, là on disait qu'est-ce qu'on va boire? Ben, on va boire tous les 28. Alors on était un club de 10, on amenait chacun 2 bouteilles de notre cave, tous les 28. Et comme tous les grands amateurs de vin, il a aussi toutes les formes de verre, à Bourgogne, Champagne, Bordeaux et à liqueur. Vous êtes là, vous prenez votre verre et vous... Et on boit, on communie avec le vin. Dans son antre, dont la clé est dans un coffre à la banque, plus de 40 000 bouteilles dorment, environ 40 millions d'euros. La température y est idéale, entre 10 et 15 degrés, l'hygrométrie aussi, 80%, une cave qu'il a construite de ses propres mains. Mon père était maçon. J'ai dit, je vais faire 5 mètres par jour. Ben, après tout, en un mois, je vais faire le tour de la cave. C'est pas la mer à boire. J'ai pris mon shop. Et puis, allez hop, j'ai commandé 5000 parpaings. Et j'ai fait un mur, tout le tour. Après, j'aurais fait un deuxième, à 20 cm. Et j'ai fait bourrer de béton. Un écrin pour des flacons rares. Voici d'ailleurs la bouteille la plus chère sur le marché, vendue plus de 14 000 € en 2015. Et même plus récemment, 50 000 € à Hong Kong. La fameuse relique, là, le Jaillet, Richebourg 1978, voilà. Je l'ai eu il y a 20 ans, à l'époque, j'en ai bu une avec M. Jaillet, et puis j'en ai acheté 2 bouteilles. J'aurais dû prendre la caisse. Ça valait 30 €. Pedro Jiménez 1944. Bouteille numéro 1. Nombre de bouteilles produites, 1. Un travail de bénédictin, écumant les salles des ventes, les caves des propriétés, pour acheter ici, récupérer là, cette série de grands millésimes de Bordeaux en Magnum. En bouteille, avoir du cheval blanc 47, Margaux 1900, Mouton 45, c'est déjà bien. Mais avoir un Magnum, c'est exceptionnel. Et avoir le Magnum de toute la série des premiers grands crus classés 1855, ça c'est introuvable. C'est une question de patience, il m'a fallu 50 ans. Aujourd'hui, Michel Chasseuil est devenu quasiment un personnage public. Sa passion, il la partage avec un grand de ce monde, le prince Albert II de Monaco, qui est venu visiter sa cave en 2012. Le prince de Monaco, quand il arrive là, il me dit « Monsieur, c'est avec beaucoup de fierté que nous venons de visiter votre muséum. Et je dois vous dire que j'ai fait 2 fois le tour du monde. J'ai vu 2 fois les 7 merveilles du monde. » Il me dit, ça me fait beaucoup plaisir, vous êtes dans les 5 meilleures des merveilles du monde. Sa notoriété lui a aussi valu des déboires. En 2014, il a été braqué, séquestré dans sa cave par des malfrats. Ceux-ci voulaient la clé du sanctuaire. Heureusement pour lui, elle était à la banque. Ils m'ont tapé, moi je me souviens, je tombais par terre, ils me relevaient. Jamais j'ai pris de coup de ma vie, moi. Je vous dis, je rigole maintenant, mais il fallait voir les gants noirs, les cagoules, les mecs. Le vieux, la clé, BAM!
Je suis en forme parce que j'ai survécu et c'est moi qui ai gagné. Ils sont partis avec mes Ray-Ban, 3-4 caisses de pinard. Et la queue entre les jambes, comme on dit. Michel Chasseuil a décidé de créer une fondation à qui il lègue sa collection. Il va ouvrir prochainement sur sa propriété un musée du vin. J'ai l'idée, la cave, le terrain, les plans qui vont être entre ici et le Grand Chêne, là-bas au fond. Là, c'est le reliquaire Napoléon. J'ai le Bonaparte Napoléon, mais ça, c'est ce que buvait Napoléon à Sainte-Hélène. 1912. C'est le patrimoine de la France et du monde viticole qu'il souhaite aujourd'hui exposer et offrir au grand public, à travers ces vieux flacons, dont le plus ancien remonte à 1732. J'aimerais en faire une sorte de Louvre du vin, ces 3 siècles de mémoire, du génie de l'homme et des merveilles de la nature. Son rêve intime serait de voir classer sa collection au patrimoine immatériel de l'humanité. Une sacrée histoire que celle de se passionner